Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage donc pour les Sagittaires pour le premier trimestre 2020. Ce tirage fait suite au tirage général annuel, donc du coup qui est le tirage de la tendance des énergies sur toute votre année. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et pour chaque trimestre, il y aura du coup une nouvelle vidéo qui vous permettra de voir un petit peu les tendances par domaine, donc sentimentale, professionnelle, personnelle et autres en fonction de ce qui sort. Donc de voir les différentes tendances pour chaque trimestre de l'année. Voilà, il y aura également normalement une autre vidéo beaucoup plus axée développement personnel pour ceux qui souhaitent travailler leur part d'ombre. Alors, avant de commencer, je rappelle que ce tirage est général, c'est-à-dire qu'il est là pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, les Sagittaires en lunaire, mais que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Voilà, ça reste quelque chose de général, de générique en tout cas. Donc voilà, si vous souhaitez une consultation plus personnelle, plus individuelle, vous trouverez les infos en description de cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, si ça vous parle, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez que ce qui vous parle, ou c'est que voilà, il n'y avait pas de message ici pour vous, mais ne vous tracassez pas l'esprit si vous voyez que ça ne vous correspond pas. Alors, on va commencer avec le domaine sentimental. On va peut-être d'abord voir l'animal totem qui va vous suivre sur ce premier trimestre. On va commencer général et on ciblera ensuite. Alors, donc on va aller voir l'animal totem qui va vous suivre sur ce premier trimestre avec l'oracle du peuple animal. Hop. Puis nous avons le saumon. Alors, on va aller voir dans le livre ce que nous donne la carte du saumon en animal totem. Le saumon, donc, qui est un animal de transformation. Alors, c'est marrant parce que dans le tirage général, la transformation est sortie en blocage. Voilà, c'est une grosse année de transformation qui vient et ça peut vous freiner au cours de cette année. On va aller voir ce que nous dit le saumon. Hop. Alors. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Voilà pour le petit message qui est là-haut. Je vais essayer de placer le livre de manière à ce que vous puissiez lire également les messages. Alors, les mots-clés sont l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Faut que je monte un peu la caméra. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'autosabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Voilà. Alors, par rapport au message du saumon, sur le premier tirage, donc le tirage général qui a été fait, on parle notamment de soins, de thérapie,
Il y a les addictions qui ressortaient également beaucoup. Donc là, pour l'interprétation du saumon, je vous invite vivement à aller voir la carte, le tirage général des énergies, donc 2020, qui a été fait. Parce que je pense que voilà, le saumon fait vraiment écho à ce tirage-ci. Donc voilà, sur ce premier trimestre, on va vous inviter à vous poser des questions, à faire une introspection, à voir d'où vous venez et où vous allez. Et ça aussi, c'est quelque chose qui sortait dans le tirage général au niveau de la tendance 2020, le fait d'avoir à travailler justement vos intentions pour obtenir vraiment ce que vous voulez réellement. Voilà. Le saumon, c'est une carte liée à la famille, donc il va vous inviter également à reprendre contact avec certaines personnes, qui va vous inviter à vous tourner vers vos proches, vers votre famille pour vous soutenir notamment, et qui va vous inviter à, enfin en tout cas vous soutenir, vous apporter son aide dans tout ce qui est soins, thérapie, méditation, etc. Voilà. Pour le reste, je vous invite vraiment à vous diriger vers l'autre tirage. Donc on va regarder sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qui ressort sur janvier, février et mars pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental? Là, on a le repos, les divertissements et les blessures. Alors, niveau sentimental, alors que vous soyez célibataire ou en couple, là il n'y a pas forcément de distinction. Mais niveau sentimental, voilà, on vous dit que vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos. Vous êtes actuellement en train de souffler, en train de vous changer les idées. Voilà, avec ces divertissements, on est sur le besoin de se changer les idées. Ou peut-être de vous reposer vis-à-vis de certains divertissements. Si vous avez trop fait la fête, etc., notamment avec les fêtes dernièrement, on peut être sur ce besoin de repos vis-à-vis de ces divertissements. Voilà, on peut être également sur un besoin ici de guérison, vu qu'avec la carte de la blessure, on parle quand même de ce besoin de se reconstruire, de ce besoin de guérison ici. Alors avec les divertissements, on peut être sur des blessures liées à une certaine forme de légèreté, une certaine forme de frivolité. On peut être aussi sur des blessures liées à trop de divertissement ou pas assez de divertissement, en fonction, voilà, à vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a ce besoin ici de repos au niveau sentimental. Je vais creuser un petit peu. Alors, hop. On a une porte ouverte. On va aller voir vers quoi ouvre cette porte. On a une porte ouverte sur un travail. Du coup, un travail qui peut être un travail intérieur, hein, vu que le saumon vient nous parler d'introspection. Et voilà, le fait de couper avec des blessures. Donc on est vraiment ici sur ce travail d'introspection, ce travail de libération, de lien, de guérison. On est sur une forme de détachement également pour pouvoir vous diriger vers de nouvelles opportunités. Alors, si vous êtes en couple, on peut venir parler d'un travail dans la communication, d'un travail pour renouer certains liens et tourner la page sur certaines blessures, peut-être certaines déceptions, etc. que vous pourriez avoir eues dans votre couple. On est sur... Alors, les outils avec les divertissements, si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut soit vous inviter à repenser un petit peu à vous
et voilà, prendre du temps pour vous, à vous divertir, à vous reposer un petit peu de cette relation, si elle est un peu difficile pour vous. Mais ça peut également vous inviter à avoir des divertissements avec la personne avec laquelle vous êtes. Voilà, peut-être que votre relation est un petit peu tombée dans la routine et qu'ici on vous invite à retravailler sur ça, à repartager des choses ensemble, faites des loisirs, faites des activités tous les deux, de manière à pouvoir recréer des liens et peut-être tourner la page sur certaines blessures. Car de toute façon, là on a des blessures avec lesquelles il faut couper. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, il y a peut-être des blessures liées à une ancienne relation, ou liées à des peurs, etc., des croyances qui font que aujourd'hui vous n'arrivez pas forcément à avancer. En tout cas, vous avez peut-être cette impression de stagner et ça vous amène peut-être à justement partir sur des relations qui ne sont pas forcément sérieuses. Parce que le divertissement, ça amène un côté un peu frivole. Donc voilà, on vous dit de faire une pause par rapport à ça. Voilà, désolée, j'ai dû vous mettre sur pause. Donc voilà, je disais, donc on vous dit de faire une pause par rapport à toute cette légèreté pour pouvoir vous rouvrir peut-être à des opportunités beaucoup plus sérieuses, à une nouvelle rencontre, à quelque chose de beaucoup plus concret. En tout cas, voilà, cette porte ouverte ouvre vraiment sur de nouvelles possibilités favorables. Voilà donc à ce niveau-là, côté sentimental, j'ai bien envie de creuser encore un petit peu le sentimental. Alors, on va aller voir du côté des couples pour le sentimental, plus précisément. Alors, pour les couples... Donc voilà, pour les couples, il y a des difficultés. Il y a une route un petit peu chaotique, un petit peu sinueuse. On est peut-être tombé dans une certaine routine qui peut être destructrice ou dans des faux parcours, des fausses routes, peut-être des erreurs répétées qui pèsent un petit peu du coup ici sur votre couple. Alors... du coup, je suis désolée, j'ai encore dû vous mettre sur pause. Donc, on a ici la carte de l'automne qui parle de... Alors, la carte de l'automne va venir parler ici de plusieurs choses. Ça va venir parler de durée, quelque chose qui dure dans le temps. Donc, peut-être une relation qui dure depuis longtemps ou en tout cas qui est déjà à un stade relativement engagé, voire peut-être même un peu monotone. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être une routine ici qui s'est installée. On est sur quelque chose comme dit vraiment dans le temps, une certaine forme de fidélité dans le sens de la relation qui dure. C'est aussi une carte qui va venir parler d'un besoin de se recentrer sur soi, donc on retrouve la carte ici du repos, parce que l'automne, les arbres perdent leurs feuilles pour recentrer leur énergie dans leur tronc pour pouvoir survivre à l'hiver. Donc c'est un petit peu ici ce qui vous est conseillé au niveau de votre relation. Si vous voulez que la relation dure, que la relation dépasse un petit peu ces blocages qui sont actuellement présents, il va vraiment falloir recentrer votre énergie sur vous-même, faire cette introspection qui vous était déjà proposée par la carte du saumon pour pouvoir dépasser ça. On est sur une sorte de renouvellement aussi, le fait de mourir pour renaître, donc on est sur la transformation également qui ressort ici au niveau sentimental couple. On va aller voir. Hop. On a la balance. La balance est une carte de communication. Donc, encore une fois, on est dans un besoin de mieux communiquer, un besoin de couper aussi, comme je le disais, avec des blessures, et donc peut-être de dire certains non-dits, d'exprimer ces blessures, d'exprimer ses ressentis vis-à-vis de la situation. Si vous avez des choses sur le cœur, c'est le moment de les exprimer. La balance est une carte qui amène aussi un équilibre, le fait de retrouver un équilibre
de retrouver une stabilité. Donc notamment avec le travail qui est proposé ici. On est aussi dans le côté plus indépendant, le fait de prendre une certaine distance pour pouvoir vous retrouver. Voilà, donc un peu faire l'ermite aussi, hein, ce qu'on vous conseille ici, faire le point avec vous-même pour pouvoir faire avancer la relation correctement ou, le cas échéant, la quitter, mais dans de bonnes conditions. Voilà donc pour ce premier trimestre qui est vraiment basé sur le travail de soi, le questionnement, une certaine forme de repli, de recueil et d'introspection. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a la carte de la mer. La mer, la terre. Et le cadeau. Alors, côté pro, il y a un ancrage qui est en train de se faire. La terre qui vient ici avec la mer, ça amène une forme d'ancrage, c'est un petit peu l'île au milieu de l'océan. Donc vous retrouvez une certaine stabilité professionnelle, vous retrouvez un certain ancrage, mais attention à ne pas vous isoler. En tout cas, ne pas vous isoler plus que nécessaire, parce qu'on est toujours sur la carte du repos en haut, donc il y a quand même ce besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Mais avec la carte du saumon, on est quand même dans une carte qui parle d'entourage. Donc voilà, attention à ne pas vous isoler. Mais en tout cas, il y a une forme de stabilité, d'ancrage qui revient, notamment matériel, parce que la Terre, c'est une carte qui vient parler de l'aspect matériel, donc notamment l'aspect financier. Peut-être un équilibre dans vos activités, le fait d'aligner un petit peu vos valeurs avec ce que vous obtenez, donc le fait de peut-être retrouver une activité qui vous parle en termes de valeurs, qui vous parle en termes d'éthique. En tout cas, on est sur quelque chose de positif, on est sur une forme d'équilibre retrouvé et de stabilité matérielle qui se remet en place. Peut-être après une période, alors ça peut être le début d'année, hein, qui peut être un petit peu mouvant financièrement par exemple. Hop, on a les changements, les nouvelles, la ville, le mariage, le monde effondré et les festivités. Alors, ouais, côté pro, on est vraiment sur du mouvement. Il y a des changements qui se font. En tout cas, il y a des changements qui se font en tout début d'année, avec la mer et les changements, qui amènent, comme je le disais, à retrouver quelque chose qui vous parle vraiment. Le mariage, alors le mariage dans le milieu professionnel, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouvel associé, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle activité, etc. Mais ça peut aussi être le fait de vous unir avec vous-même, le fait d'être en accord avec ce que vous faites, le fait de retrouver un accord dans vos activités, ce qui ressort beaucoup aussi dans le premier tirage, que du coup je vous invite vraiment à aller voir. Ici, le monde effondré, avec la Terre et les nouvelles, ça vient parler de courriers, de nouvelles, d'informations qui arrivent, qui vont amener un changement assez radical. Il y a potentiellement des pertes. Alors, avec le monde effondré et la Terre, on peut être sur des pertes financières, des pertes matérielles, on peut être sur un changement d'emploi assez brutal également, mais qui sera bénéfique. Là, on a le cadeau, la ville, les festivités, donc on est vraiment sur une résultante qui est positive, qui est une forme d'opportunité de cadeau pour vous, même si vous ne la verrez peut-être pas comme ça au début.
bien que voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous parle quand même, vu qu'on est sur le mariage ici, donc on est sur des changements qui font écho à votre âme, écho à votre être. Donc on est quand même sur des choses que vous ressentez positives, que vous allez peut-être avoir une certaine difficulté à vivre, car je le rappelle, la transformation sort en blocage pour vous cette année. Donc il y a peut-être justement cette difficulté à lâcher prise sur les changements qui se passent et à accepter cette transformation, mais elle vous sera vraiment positive au niveau professionnel. Il y a peut-être une réouverture au monde, parce que la ville, on est dans le milieu social, on est dans le milieu institutionnel, etc. Donc on est quand même dans un domaine très très sociétal et social, vers les autres, ouverture aux autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous apportera de nouveaux contacts, de nouveaux liens, un épanouissement social également, peut-être après justement ce besoin d'introspection et d'enfermement d'une certaine manière. Il y a cette réouverture au monde qui se fait, hein, donc qui se finit de manière très positive. On va regarder encore au niveau général ce qu'il est dit. Hop là. Donc là, on a le monsieur, le renard, le mont, la dame, le livre, la clé, la maison, le cœur et le cercueil. Alors, au niveau général, pour ce premier trimestre, il est encore question de changement. Là, avec le cercueil, on est sur des changements, encore une fois, assez radicaux. Ça rejoint la carte du monde effondré qui est au-dessus. Mais on vous dit que la solution se trouve dans ces changements. La clé, c'est vraiment une carte de solution qui actuellement se trouve entre le mont et le cercueil. Donc le mont, c'est les blocages, c'est les obstacles, c'est les ennemis. C'est voilà, ce qui vient un petit peu bloquer cette montagne à réussir à contourner ou à dépasser. Et on vous dit que pour pouvoir sortir de vos blocages, de vos problèmes, la solution, c'est de laisser mourir quelque chose. Donc c'est pas littéral, hein, vous n'allez laisser mourir personne, mais en tout cas, il faut mettre fin à certaines choses. Ça rejoint la carte du ciseau qui était sortie aussi. Il faut mettre fin à certaines choses, il faut laisser mourir certaines choses, faire le deuil d'un passé, faire le deuil de croyances, etc. pour pouvoir avancer. Ici, on vous dit qu'il faut se méfier de certaines personnes. Le renard, c'est des personnes qui sont un petit peu fausses, rusées, manipulatrices, qui a priori vous cachent des choses. Avec la carte du livre, on est dans les secrets. Donc voilà, on peut être sur des personnes qui vous cachent des choses, qui vous manipulent, qui essayent de vous utiliser. A priori, qui utilisent vos sentiments pour ça. On est sur la carte du cœur ici, donc voilà, c'est des personnes qui peuvent vous faire du chantage affectif par exemple, vous manipuler émotionnellement parlant pour obtenir ce qu'elles veulent. Et on vous dit voilà, de faire attention. Il y a peut-être certains secrets qui vont se révéler également au niveau sentimental. On peut également vous inviter à faire preuve de ruse, de finesse pour découvrir certains secrets, pour découvrir certaines vérités au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, relationnel. On n'est pas forcément que dans le sentiment couple, on peut être au niveau relationnel, donc au niveau familial, amical, etc. Voire même professionnel. En tout cas, on est sur des choses qui parlent directement à votre cœur, à vos émotions. Ici, on a le monsieur, la dame et la maison. Donc là, on est sur le foyer. Foyer au niveau couple, notamment. On a un certain équilibre ici qui ressort avec le monsieur, la dame, le foyer. On a voilà, une relation ici qui est unie au sein du foyer. Voilà, donc je
Je pense qu'au niveau sentimental, ça va aller relativement en s'améliorant. Niveau professionnel aussi, mais voilà, il va y avoir certaines choses à mettre en lumière, certaines choses à découvrir. On va vous inviter à écouter votre cœur, à écouter vos émotions, vos sentiments pour prendre vos décisions et à devoir laisser des choses derrière vous. Des choses qui vont pas forcément être faciles à laisser, parce que là on a quand même la maison, le cœur, donc c'est des choses avec lesquelles vous êtes très liés. C'est des choses qui, voilà, des souvenirs ou des personnes ou des choses qui sont vraiment liées à vous émotionnellement. Peut-être des choses qui vous ont blessé aussi au niveau du cœur, ça rejoint la carte des blessures là-haut. On peut être sur... alors certains vont devoir laisser une maison, donc on peut être ici sur une forme de déménagement. On peut être sur le fait de laisser des liens du passé, des choses qui leur ramènent, enfin qui les ramènent à leur foyer, qui les ramènent peut-être à leur enfance, etc. En tout cas, voilà, il y a ce changement qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir cette clé et amener les solutions sur ce premier trimestre. Hop. On va encore regarder quelle est la blessure que vous aurez à travailler sur ce premier trimestre, donc avec un petit exercice. Alors, bon, on en a 3. Je vais vous lire les 3, vous prendrez celle qui vous parle, ou vous ferez les 3 si ça vous intéresse, peut-être une par mois, janvier, février, mars. Alors la première, c'est une carte de rejet. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Voilà. Ici, on vous invite à respirer dans des moments où vous auriez envie de vous enfuir, ou des moments où voilà, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Si vous avez cette tendance à fuir, ici, on vous invite à respirer et à chercher une autre possibilité. Ensuite, on a une carte d'injustice. Je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien me sentir. Et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Donc ici, on va vous inviter à poser des actions sans vous sentir coupable et sans vous justifier. Voilà, faire des choses parce que vous avez envie de les faire tout simplement, sans vous empêcher de les faire pour d'autres personnes ou sans vous justifier à ces mêmes personnes si vous sentez que ça peut leur déplaire, par exemple. Voilà, donc ici, il y a un travail sur cette blessure d'injustice. Et ensuite, on a une blessure d'humiliation. Je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres. Pour le moment, c'est mon ego qui se sent important ainsi. Donc là, cette carte, elle va vous inviter à demander à des proches, d'où aussi la carte du saumon, d'attirer votre attention sur les fois où vous vous excusez. Voilà, si vous vous sentez souvent coupable, alors que vous ne l'êtes pas forcément, que vous avez tendance à beaucoup vous excuser, demandez à certaines personnes de votre entourage de vous faire remarquer ces moments-là pour vous aider à travailler sur votre blessure d'humiliation. Voilà, donc pour ces 3 blessures qu'on vous invite à travailler sur ces 3 mois. De mon côté, eh bien, j'ai terminé, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous une très belle année 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à partager, liker la vidéo et la commenter si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!